En route, partenaire. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo 100% Iggy TV Full Power. Donc vous vous demandez sans doute pourquoi Full Power. Eh bien avant de vous expliquer pourquoi, alors certains, ouais toi je sais, toi tu sais déjà, mais pour tous les autres, normalement vous ne le savez pas encore, mais le principe c'est que ça fait 5 ans maintenant que la chaîne existe. Alors elle n'a pas toujours existé sous cette forme-là. Dans les débuts, il y a 5 ans, c'est vrai que c'était pas forcément une chaîne YouTube en tant que telle. Moi je me servais vraiment de YouTube comme une sorte de plateforme de stockage, hein. J'avais un site, déjà à l'époque, ça faisait au moins 15 ans que je m'occupais du site lemalstrom.com, qui était mon propre site où je partageais déjà ma passion qui était sur Warhammer 40 000 principalement. Il y avait aussi du Firestorm Armada, du Dystopia Noir, ce genre de choses. Et en fait, c'était simplement des rapports de bataille, les comptes rendus des tournois que je pouvais être amené à faire, les manifestations, tout ce que je pouvais avoir envie de partager, des tutos photos, des tutos peinture, etc. Il y a de ça très longtemps. Et en fait, j'avais jamais trop de retours en fait sur le maelstrom.com parce que comme c'était un site en HTML, il n'y avait pas moyen de communiquer avec moi. Certaines fois, de temps en temps, il y avait des gens qui m'envoyaient un petit message, mais c'était tellement rare que ça a dû arriver peut-être, je sais pas, 10 fois en 15 ans. Et après, j'ai utilisé YouTube comme une plateforme de stockage, hein, tout simplement, pour pouvoir mettre des vidéos que j'intégrais au sein de ma page internet. Et puis, ce qui a été sympa, ça a été les commentaires. Les premiers commentaires, c'est vrai que ça change tout. Parce que je suis dans un monde où depuis 15 ans, je partage ma passion de façon unilatérale, où j'envoie de temps en temps, mais c'est tellement anecdotique qu'on n'en parle même pas. J'ai des petits retours, mais sinon, jamais de retour. Et là, je balance des vidéos et les gens commencent à faire « Ouais, cool, sympa », ou alors, enfin, il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif, mais il y a un vrai retour. Et du coup, tu te dis « Ouais, mais en fait, il y a des gens qui regardent ce que je fais et je suis pas tout seul dans mon monde à partager ma passion. » Et c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, eh bien, j'en suis venu à délaisser complètement mon site internet, hein, lemalstrom.com, vous pouvez pas retrouver ça sur internet, mais maintenant, vous pouvez trouver Iggy TV qui a évolué, hein, bien sûr, donc de l'étape numéro 1 qui était vraiment du stockage à quelque chose qui m'a pris un peu plus de temps et un peu plus au trip en fait, parce que je commençais à faire de plus en plus de vidéos, et pas des vidéos pour les mettre sur le site, mais vraiment des vidéos à destination mais des gens qui regardent ça sur YouTube. Donc après, ce qui a fait vraiment décoller la chaîne, et on en a reparlé il y a pas longtemps, c'est bien sûr la V8 de Warhammer 40 000 où j'ai fait une série de vidéos la semaine avant le lancement, tous les jours, chaque jour, il y avait d'abord la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de corps à corps, etc. Des petites vidéos pour vous apprendre à jouer, et c'est vraiment ce qui a fait décoller la chaîne. Après, j'avais la possibilité d'avoir des codex, un petit peu en avance, donc je vous montrais les codex, il y avait ces reviews codex, et puis fil en aiguille, comme ça les gens se sont habitués, et puis on est arrivé à un moment donné où, je me suis retrouvé dans une situation où les gens étaient en attente de moi. Moi, j'ai toujours été en mode je donne, voilà, personne n'est là à me demander balance-moi un rapport de bataille, balance-moi un tuto, mais là on était en mode est-ce que tu vas faire le prochain codex? Moi j'attends que tu fasses ce codex là, est-ce que tu pourrais pas faire tel jeu, etc. Et c'est vrai que là, ça a changé un petit peu pour moi, parce que j'étais plus celui qui donnait et puis les autres recevaient simplement, mais j'étais celui qui recevait les attentes et les demandes des gens. Et ça, c'est vrai que ça a été un premier, quelque chose d'un petit peu désagréable en fait, parce que on est arrivé, ça c'est une histoire, si vous suivez la chaîne, je vous l'ai déjà raconté 50 fois, mais il y a eu le codex Eldar Noir, pas Drukhari à l'époque, Eldar Noir je crois, et en fait tout le monde était là, ouais tu vas faire le prochain codex Eldar Noir, et en fait moi les codex, enfin l'Eldar Noir, j'avais jamais joué, je connaissais pas du tout, je découvrais complètement, le fluff m'intéressait pas, les figurines m'intéressaient pas, rien ne m'intéressait dedans, et les gens étaient en attente, et du coup je me suis senti pressurisé, et pendant plusieurs jours je me dis mais j'ai pas envie de le faire en fait, mais pourtant les gens ils m'attendent, ils vont être déçus, etc. Et ça m'a fait vriller. Et à un moment, je me suis dit, non mais attends, mais pourquoi je fais cette chaîne? C'est pour moi, pour partager ma passion, c'est pas pour être l'esclave, entre guillemets, des attentes de quelqu'un. Et à un moment, je me suis dit, bah non, faut que je communique là-dessus. Alors, personne n'est venu avec un shotgun en mode, mec, tu vas me faire les Dark Eldar. Et c'est vrai que j'avais quand même cette pression, malgré tout. Donc, c'est l'époque de 3615 My Life, magnifique vidéo dans lequel j'ai posé le chapeau, je me suis assis, et en fait, ça me tournait tellement dans la tête que j'avais vraiment envie d'évacuer. Donc je l'ai fait sans filet, j'ai appuyé sur la caméra, j'ai fait enregistrement, j'ai blablaté pendant 1h30, il n'y avait personne pour m'écouter, si ce n'est tous ceux qui ont vu cette vidéo-là en fait. Et franchement, juste ça, mais ça m'a libéré de cette pression que je me mettais moi-même, hein, forcément. Ça m'a complètement libéré et je me suis dit, ok, je fais avant tout cette chaîne pour m'amuser, pour partager ma passion, et tant pis si ça plaît pas à tout le monde. Et une fois libéré de cette pression, on est entré un peu dans l'âge d'or d'Iggy TV, parce que je me faisais vraiment plaisir, parce que j'en attendais rien, je faisais pas la chaîne pour gagner ma vie, je faisais la chaîne juste pour partager ma passion, et puis je m'étais libéré de l'attente en fait des gens, donc je faisais vraiment ce qui faisait plaisir, ça pouvait être du Planetfall, du Star Wars Armada, ou quoi que
ce soit qui me passe par la tête. Donc ça, c'était vraiment l'épanouissement. Ensuite, dans l'évolution, eh bien, je suis passé à 80% pour m'occuper de ma fille. Donc ça m'a libéré aussi du temps pour faire des vidéos, pour faire un peu plus de montage. Et puis j'ai commencé comme ça à en faire de plus en plus. Après, moi, je suis assez gourmand sur le montage, donc c'est-à-dire que j'aime bien que ce soit un petit peu bien chiadé, si vous me permettez ce petit mot de vocabulaire. Donc du coup, je pousse un petit peu, forcément, ça prend du temps, mais c'est ma patte, c'est ma patte à moi. Et puis voilà, je me faisais plaisir. Ensuite, je me suis laissé un petit peu entraîner. Vous savez, on met le bras et puis en fait, il y a toute l'épaule qui vient, puis vous avez tout le corps qui vient. Et au final, je me suis retrouvé à faire vraiment beaucoup d'heures, beaucoup de temps sur la chaîne pour essayer de faire un maximum de vidéos les plus jolies possibles. Et puis on est arrivé, eh bien les 80% ça dure un petit moment et puis à un moment ça s'arrête. On est arrivé au moment donné où il fallait que je fasse un choix. Le choix c'était, alors il n'y avait pas vraiment de choix au début, c'était fin des 80%, retour à 35 heures au boulot. Même j'étais beaucoup plus, avant je faisais même des heures sup pour gagner un petit peu plus. Du coup je me suis dit, bon déjà travailler plus ça va être compliqué, donc on va rester déjà à 35 heures. Et après je me suis dit, mais est-ce qu'à 35 heures je vais pouvoir continuer ce que je fais sur la chaîne? Et là, la réponse, elle sautait aux yeux, c'était évident que je pouvais pas. Et je me suis dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je peux continuer ou pas? Et j'avais déjà créé une plateforme Tipeee, en fait. Tipeee, vous savez, c'est vous donner des sous tous les mois, comme ça, si vous avez envie, ou ponctuellement, et puis c'est des sous qui viennent directement. Comme ça, moi, je peux acheter du matériel. Je l'avais fait pour acheter du matériel, pour acheter des micros. Vous voyez, ce premier micro là, il est toujours là. C'est quelqu'un qui me l'avait offert, micro. Vous avez le lien en description si vous voulez, parce que ça coûte 15 balles et je l'utilise toujours 5 ans après les débuts de la chaîne. Donc, vous voyez, mais c'était cette démarche-là. J'avais besoin de matériel pour faire tout ce que j'avais dans la tête, pour faire sortir un petit peu ce que j'avais dans la tête. Il me faut le matos. Donc, je demandais des sous. Puis après, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'avec ces Tipeee là, il n'y aurait pas moyen de compléter et d'avoir un peu plus pour réussir à équilibrer et à rester dans cette situation de 80%? Et c'est ce que a donné, en fait, cette vidéo, cette fameuse vidéo, il faut sauver IGTV. Et c'était complètement le cas. C'était il y a 1 an et demi. Je vous ai fait une vidéo, alors que certains trouvaient trop. C'était quoi le terme? C'était chantage affectif, voilà, en mode tu mets trop d'émotions et tout, mais en fait c'est ce que je suis et moi je vous bluffe pas, je suis pas en mode je joue un personnage, c'est vraiment, je vous ai exposé les faits le plus honnêtement possible. La réalité c'était soit vous m'aidiez et je pouvais continuer la chaîne, soit vous ne m'aidiez pas, j'avais pas les sous pour faire autrement, continuer à travailler, donc j'étais obligé de lâcher la chaîne, pardon, et c'était une situation qui était vraiment très dure parce que la chaîne c'est pas un gagne-pain, je le faisais par passion et vous connaissez si vous êtes sur la chaîne ou si vous découvrez, vous apprendrez à le connaître, mais je suis quelqu'un d'assez passionné là-dessus et lâcher ça c'était vraiment comme se couper un bras. Et heureusement, eh bien, il y a eu un super élan de solidarité, il n'y a pas d'autre mot, et grâce à vous, on est là encore maintenant, ça fait 5 ans que la chaîne existe, ça fait 1 an et demi que je suis à mi-temps, et que grâce à vous qui me soutenez sur Tipeee, pardon, ceux qui me soutiennent aussi avec toutes les cagnottes, etc. Enfin, tout ça, ça me permet d'exister et d'être encore là. Donc ça, c'est super. Voilà où on en est actuellement maintenant, au bout de ces 5 ans. Alors pour ceux qui se posent la question de quelle est mon autre partie de travail maintenant, donc il y a 50% IGTV, il y a 50% aussi vendeur de jeux de société, jeux de figurines, et ouais, un métier qui fait rêver beaucoup, mais un métier qui demande aussi beaucoup de temps à la période de décembre. Et là récemment, on était au mois de décembre. Donc mois de décembre, je me suis dit bon, comme au magasin, les gens ont joué le jeu de me laisser comme ça aller vers ma passion et me consacrer un peu à la chaîne, le deal c'était sur la période de décembre qui est vraiment la période la plus chargée loin de là de l'année, vraiment intensément. Du coup j'ai dit bon voilà, je repasse à plein temps et ça a été forcément très dur pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment le sentiment de délaisser la chaîne. Je faisais vraiment le strict minimum que je pouvais me permettre de faire, à savoir le Tarifié News que j'ai réussi à vous faire toutes les semaines, mais même ça c'était extrêmement compliqué et puis il fallait aller très vite, j'étais complètement tiraillé de chaque côté. Au boulot, voilà, ça demande de l'énergie, la chaîne ça demande de l'énergie, je peux pas en faire. Il y a bien sûr la vie de famille qui vient de se rajouter dessus, donc qui est toujours une pression constante en fait, malgré tout, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, il faut quand même s'occuper des enfants. Donc voilà, ça c'est des charges et je me suis senti vraiment étouffé, mais complètement dans cette période festive en plus. En général, décembre, c'est toujours agréable. Moi, j'aime bien l'esprit de Noël, vous l'avez vu, Papa Noël pour ceux qui connaissent tout ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est vrai que là, je me suis senti mais vraiment pas à ma place en fait. C'était très compliqué et du coup, voilà, on en arrive là, on est en janvier, février, là on est tout début février et en fait, à un moment, je me dis mais c'est dur et je vois bien que la chaîne, entre guillemets, si vous me permettez, ça se casse
la gueule. Dès que je travaille pas dessus, c'est très gourmand, vous êtes très exigeant, ou alors c'est mon choix en fait. Comme je parle beaucoup d'actualité, bah forcément, l'actualité, c'est très vite consommé, puis après on n'y revient pas. Et moi, comme je parle beaucoup de ça, parce que j'avais le temps de faire que de ça en décembre, et puis c'est aussi ce qui me plaît aussi, hein, faut pas se le cacher, hein, moi je fais ce qui me plaît aussi, et bien forcément c'est des vidéos qui ne durent pas dans la durée, donc bah, comme j'alimente pas la machine, et bien ça s'essouffle, les tipeurs s'en vont, les abonnés c'est pas la fête, la chaîne elle se noie plus ou moins, et je me suis vraiment rendu compte, bah, déjà que je pouvais pas revenir à plein temps au magasin sans sacrifier la chaîne, donc ce que je vous avais demandé il y a 1 an et demi, c'était pas du pipeau, hein, c'était complètement vrai, et ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Et je me sentais vraiment écrasé, un peu tiraillé, et je me suis dit, au final, est-ce que l'avenir il est pas sur la chaîne? Et ben, la réponse elle est toute trouvée en fait. La réponse c'est, alors je ne sais pas, mais en tout cas le choix il est, la question est vite répondue pour ceux qui se rappellent encore de cette époque-là. Mais le choix que j'ai fait, je vous l'annonce directement, c'est de passer à 100% sur la chaîne. Donc c'est fait. Hein, je fais pas comme l'année dernière fois où c'était il y a 1 an et demi, voilà, où j'étais en mode bah, s'il vous plaît, aidez-moi et si vous m'aidez, j'y vais, hein, ce qu'on m'avait beaucoup reproché. Là, j'y vais, j'y suis, c'est parti, c'est lancé, que ça marche pas, on verra bien. Mais en fait, vraiment, et vous voyez, des fois, et ça c'est un choix qui est difficile, parce que ça fait 17 ans que je bosse au magasin, c'est une grande partie de ma vie, moi j'ai dans les 40 ans, forcément les 5-6 premières années de votre vie, vous faites pas grand chose de votre vie, donc on peut les mettre de côté, donc facilement la moitié de ma vie je l'ai consacrée à ce magasin, je peux vous dire que j'ai mis mes tripes pour que ça marche, et c'est quelque chose de passer à autre chose en fait, hein, ouais, c'est vraiment... Même dans les relations que je peux avoir avec tous les gens qu'il y avait, moi j'aime bien le côté social, et c'est vrai que dans un magasin j'ai rencontré des tas de gens, je suis sûr parmi vous là, il y en a que j'ai rencontré au magasin, donc voilà, coucou, vraiment coucou à vous, et tous ces échanges c'est super riche, et je me dis je vais perdre ça pour aller vers la chaîne, mais la chaîne en même temps, je pense tout le temps à la chaîne, bon pas tout le temps, mais, c'est vraiment quelque chose qui me tient au trip, j'en suis sûr, et c'est tellement un manque, je peux pas m'en passer, donc je prends le risque, je prends le pari de continuer à 100% sur la chaîne. Donc ça c'est un choix que j'ai fait moi-même, mais en commun accord bien sûr avec ma famille, hein. En gros, si ma femme n'était pas d'accord, je ne l'aurais pas fait, parce qu'on ne peut pas imposer ce genre de choses à une famille. Peut-être que c'est facile quand on est juste en couple, sans être vraiment avancé, je sais pas, enfin, vous voyez l'idée, sans les enfants, sans la pression d'une maison à payer, le loyer, etc. Où on peut se dire, tiens, j'ai envie de tenter ça, que la personne me suive ou pas, et si elle-même, elle me suit, etc. Là, je suis dans une situation où on ne peut pas imposer ça, en fait, et moi-même, j'ai pas envie de l'imposer, donc parce que ce serait invivable, en fait, hein, très objectivement. Si je me lance là-dedans avec ma femme, elle est en mode, ah, c'est nul, ça va être compliqué, notre vie, qu'est-ce que tu en as fait, on va plus pouvoir vivre, etc. Tu penses qu'à ta passion, bah, je l'aurais pas fait, forcément, parce que ça aurait pas pu tenir. Et là, en fait, eh bien, c'est tout le contraire. C'est elle qui m'a dit, je vois à quel point ça compte pour toi, je vois toute l'énergie que tu peux déployer dedans, je vois que tu es à fond là-dedans, tu es un vrai obsédé de ça, et je vois moi aussi que malgré toutes les difficultés, depuis 5 ans maintenant sur la chaîne, je reste passionné en fait, et je continue à avoir envie de vous faire ces vidéos en fait, et c'est pour ça où je me dis, mais j'ai tellement l'énergie qu'il faut que je l'utilise, et puis bah forcément, on arrive à un âge aussi où à mon âge on se pose des questions, et puis si je fais pas le saut maintenant, je pense que je raterai le créneau, et franchement j'ai pas envie, si j'arrive un jour sur une chambre d'hôpital proche, ou proche de la fin, à me dire ah non, j'aurais peut-être dû tenter IGTV, ça se trouve ça aurait été mieux. Donc voilà, je saute dans le vide, je sais pas où ça va m'amener, donc je me donne 1 an et demi à peu près, voilà, ça c'est la zone un petit peu tampon où bon, voilà, on a un petit peu de côté, donc on va pouvoir puiser dessus. Forcément ça va être un petit peu difficile, mais comme tout le monde est préparé, comme ma femme me soutient, mes filles, bon elles ont pas le choix, mais si elles aiment ça aussi YouTube, donc voilà, tout ça, le cocon familial, il est vraiment là pour me supporter, donc je peux y aller, et c'est pour ça que je me lance. Voilà, donc qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors si vous êtes là en mode, ouais, il va faire plus de vidéos, oui forcément, mais pas tant que ça. En fait, là, je suis dans une période où physiquement c'est éreintant, parce que tout mon temps libre passe dans la chaîne, tout mon temps de chaîne passe dans la chaîne évidemment, et même, enfin ouais, c'est très compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de récupérer un petit peu de l'énergie personnelle, me détacher un petit peu et essayer d'organiser en fait mes semaines pour pouvoir travailler sur la chaîne de façon plus efficace et être moins tiré entre, voilà, attends, faut que j'aille faire les courses, faut que je travaille à telle heure, donc mon temps de pause déjeuner, je peux lire ce codex là pour après le tourner le soir, et puis être en mode sur régime tout le temps. Ça devient
vraiment difficile à vivre, donc c'est pour ça aussi que je fais ce choix là, hein. C'est pour avoir une meilleure qualité de vie déjà, donc premièrement, mais ça oui c'est moins important pour vous, quoique forcément ça va créer une spirale positive, parce que plus j'ai d'énergie, plus je suis apaisé, plus je peux vous faire des vidéos léchées, de qualité, donc je pense que ça va transparaître sur la chaîne. J'espère vraiment, vous voyez le côté full power là, c'est vraiment ça, j'espère vraiment que là je vais me libérer, parce que déjà je serai à 100% de mon esprit quand je serai sur la chaîne forcément. Je vais pas me dire des fois ouais faut que j'aille travailler, parce que des fois c'est ça, quand je travaillais à 14h, je tournais puis je me disais bah faut vite que je mange pour après travailler, si des fois je me couche tard le matin au boulot c'est difficile, là je vais pouvoir vraiment être délesté en fait d'un poids, donc ça c'est vraiment très salvateur, et puis je pense que ça va se ressentir pardon, dans les vidéos forcément. Donc ça c'est la première chose, meilleure qualité de vie pour moi, voilà. Avec même si, alors je prends le pari, là je dis peut-être un petit peu même je vais pouvoir faire du sport et puis récupérer mon physique très avantageux. On verra. Je me suis dit je vais pas le dire parce que si c'est tout le contraire, c'est flippant parce que en fait comme je vais être souvent à la maison, on a vite fait de grignoter des gâteaux et je me dis ça se trouve je vais me retrouver dans le cas contraire. Donc c'est pour ça que j'en parle, comme ça quand je regarderai cette vidéo, je me dis non, tu peux pas, pense à cette vidéo, pense à ce moment-là. Donc là c'est vraiment pour moi perso. Donc deuxième chose, il va y avoir Twitch. Twitch, je commence à développer ça, certains connaissent déjà la chaîne Twitch, donc je sais pas du tout à maturité. Là pour l'instant c'est vraiment quelque chose de très malléable, je sais pas encore ce que je vais y faire exactement, j'ai plein d'idées qui sont assez originales je trouve, hein, que j'ai pas vu sur Twitch, donc après il faut se méfier des idées originales parce que souvent ça veut dire que c'est des choses qui ont été essayées, qui ne marchent pas. Il y a des choses qui marchent, ça je le sais très bien, hein, ce qui marche. Après, moi il y a des choses que j'ai envie d'apporter, voilà, parce que c'est ma façon de faire. Je crois que ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ça va être quelque chose d'assez important sur la chaîne. Forcément, il faut qu'il y ait une rentabilité économique. Voilà, ça c'est les gros mots, bim, sur IGTV maintenant, mais j'ai pas envie de changer en fait, parce que foncièrement en fait, je compte pas sur les vues, c'est pas les vues YouTube hein, qui me font vivre, hein. Franchement, faut faire des 100 000 vues ou en faire 15 000 tous les 2-3 jours, ce qui est pas du tout le cas de la chaîne. Moi je m'adresse à des gens un petit peu plus, une petite niche, déjà dans la niche, hein, quand je fais du 9e âge par exemple, bah oui, c'est une vidéo qui me demande beaucoup d'énergie, mais derrière, bah, évidemment, ça va pas toucher grand monde. Et j'ai envie malgré tout de continuer là-dessus, parce que je me dis, ce qui me fait vivre, c'est Tipeee, et les gens qui m'aident sur Tipeee, ils m'aident justement pour cette particularité-là. Donc le côté multijeu, certains, à un moment donné, en décembre justement, là j'ai eu des messages, tu vas te reconnaître si tu regardes la vidéo, où on m'avait dit, bah ouais, le côté multijeu, je suis vraiment déçu, là tu fais que du game, c'est tout, c'est nul. Forcément oui, tu as eu raison, mais j'avais pas le temps humainement de faire autrement. Alors que là, eh bien, je vais pouvoir continuer Taref et News parce que je kiffe Taref et News, et je trouve que c'est un format qui marche bien, qui vous plaît, et je vais pouvoir faire la même chose en mode multijeu. Voilà, donc c'est pas encore mis en place, mais ça va venir, voilà. Alors faut me laisser du temps, parce que là je suis en vacances avec les enfants, etc. Mais ça va venir, c'est quelque chose qui va se développer, et vous voyez, je me donne 1 an et demi, donc forcément, la chaîne, elle sera dans 6 mois complètement différente de ce qu'elle est maintenant. J'espère qu'elle sera mieux. Je ne peux que imaginer qu'elle sera mieux parce que de toute façon j'aurai vos retours et j'ai votre garde-fou en fait pour me dire non là tu fais n'importe quoi, etc. Donc je suis très confiant, vous voyez, et c'est ça qui est vraiment encourageant, c'est que cette vidéo elle n'est pas du tout compliquée à faire. La vidéo que je vous avais fait il y a 1 an et demi en mode s'il vous plaît aidez-moi sur Tipeee sinon je suis obligé d'arrêter la chaîne, c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel je suis dans cette vidéo. Là je suis vraiment beaucoup plus full power parce que je me dis c'est génial et j'ai envie de le partager avec vous, et c'est vrai que c'est... Vous en rendez sans doute pas compte, mais la différence, elle est folle pour moi, parce que cette vidéo, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie libération, et ouais, je suis même pas en attente, en mode... alors bien sûr, hein, si vous voulez me soutenir sur Tipeee, c'est vachement cool et je vais en avoir besoin, mais même pas, parce que ça va venir avec le temps, et je vois bien, je l'ai vu avec la dernière vidéo Fluffto, qui a vraiment bien marché, où j'ai eu d'excellents retours, où j'ai eu des gens qui sont venus sur Tipeee me soutenir, et qui ont mis, tiens, le Fluffto, ça m'a vraiment donné envie de continuer, ou de commencer à t'aider, augmenter même l'ortie. Enfin, j'ai vraiment senti que c'est ce qui vous avait plu, et en fait cette vidéo elle est assez différente des autres vidéos parce que vraiment j'étais en mode je donne mon avis, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel, et donc bah, je vais vraiment continuer là-dedans parce que c'est vraiment ce qui me plaît et c'est vraiment ce pourquoi vous me soutenez. Donc vous voyez, on est vraiment dans une spirale positive, j'ai dit beaucoup vraiment, mais ça fait vraiment voilà.
Donc pour revenir sur Twitch, voilà qui va être un maillon essentiel parce que Twitch forcément, les gens avec Amazon Prime peuvent donner des petits sous gratuitement, ça leur coûte pas plus cher. Moi ça me permet d'avoir comme ça une roue pour trouver un équilibre. Je vais essayer de trouver plusieurs choses pour équilibrer la balance des sous-sous dans la poche et puis continuer à faire la chaîne bien évidemment. Donc Twitch ça va évoluer hein, mais je ne serai pas sans vous tenir au courant quoi qu'il arrive, ça c'est certain. Ensuite, deuxième chose, eh bien il y a le côté en fait développer un côté productif en fait de production de vidéos. Donc j'ai la possibilité, si vous avez envie, donc là voilà c'est un message vraiment très général, hein, mais si quelqu'un cherche à faire de la vidéo, eh bien moi je peux avec mes compétences maintenant faire des vidéos pour vous. Donc voilà, ça va être le côté production qui va être un petit peu détaché et que je vais pouvoir rajouter comme ça, et ouais, ça va faire un autre élément qui peut un peu stabiliser IGTV. Voilà. Après, le côté multijeu, il a toujours été assez prononcé sur la chaîne et j'ai envie en fait de le continuer. Donc en fait, je suis très déçu d'avoir baptisé ma chaîne secondaire Iggy Wargame Live, parce qu'en fait au final ça va pas du tout être ça en fait. Cette chaîne secondaire elle va avoir le rôle de déjà récupérer tous les lives de Twitch, donc je fais un live sur Twitch, je leur balance en mode replay sur cette chaîne là, mais aussi d'autres vidéos qui peuvent me faire plaisir, qui seront des vidéos d'analyse culinaire sur les barbecues ou je ne sais pas, mais franchement quelque chose qui me fait plaisir, ne serait-ce que pour me rafraîchir l'esprit, ça pourra trouver sa place là-dessus, et les gens qui seront là-dessus sauront que on pourra appeler ça genre je sais pas IGTV World. Si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à partager en commentaire, mais ce sera une chaîne qui sera pas uniquement le réceptacle des lives, et surtout par contre la chaîne même principale elle va pas rester centrée sur le wargame et les figurines, mais on va continuer sur ce que j'ai fait. Vous voyez, quand j'ai fait Harakiri, je me suis vraiment fait plaisir. Quand j'ai fait les maîtres de l'univers, j'ai vraiment pris du plaisir aussi. Descent, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, Descent V3, et je vais vous en faire une vidéo que je suis en train de préparer, et j'ai envie de me libérer aussi de ça en fait, de ce carcan, de rester dans le jeu de figurines. Donc il y aura du jeu de société, mais alors du jeu de société tel que je l'aime, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le Uno sur ma chaîne, ou alors juste pour un pari, hein. C'est vraiment si je le perds, hein, le pari, hein. Mais faire du jeu de société, mais du jeu de société qui me plaît, que je peux partager avec vous, comme Tales of Evil par exemple, qui était vraiment quelque chose moi, qui m'avait vraiment plu, ou Twist Fable, là, que vous voyez juste derrière, qui est vraiment un superbe jeu. Donc je veux pas me limiter et m'interdire de le faire. Donc voilà, et puis comme de toute façon, à chaque fois que je fais un choix, choisir c'est renoncer. Merci Alex pour cette phrase que tu m'as toujours mis en tête. Mais de toute façon, il y aura toujours des gens à qui ça va pas plaire. Donc c'est pas grave. Ceux qui sont là le sont pour ce que je peux présenter, la façon dont je peux le faire. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas. Et puis maintenant, je vais me libérer un petit peu de tout ça. Alors là, j'ai tous les jours de Gazland qui se disent attends, tu nous as parlé de 3 roues, attends, tu me la fais pas, moi une voiture c'est à 4 roues. Ouais, c'est vrai, enfin ça dépend des voitures. Mais la 4e roue de tout ça, pour équilibrer un petit peu le modèle de la chaîne et puis continuer à vous faire ces vidéos, eh bien ça va être par les liens d'affiliation. Donc dès maintenant, eh bien il y a un lien d'affiliation avec Philibert, parce que Philibert en fait c'est eux qui proposent finalement ce qui ressort le plus avec ce que moi je peux vous faire, c'est-à-dire du jeu de société, des figurines, ça peut être des tapis, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous faites une commande chez eux et que vous aimez en fait mon travail, vous avez envie de m'aider, vous n'avez pas forcément les sous pour aider, et bien vous cliquez simplement sur le lien, vous le mettez en favori aussi, hein, même dans vos bookmarks, hein, ça peut être directement beaucoup plus pratique. Comme ça, vous me reversez quelque chose sans que ça vous coûte, et puis ça fait plaisir à tout le monde, et comme ça, moi, je peux continuer aussi à faire des choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais essayer de développer aussi, du merchandising aussi. Je suis en train d'essayer de travailler sur une boutique avec des t-shirts. J'ai plein d'idées, des posters de moi une fois que j'aurai perdu 2-3 kilos, que j'aurai gagné une musculature de rêve, etc. Donc voilà, mais ce genre de choses, je vais essayer de le développer évidemment, et puis bah, ça va être vraiment assez plaisant, et je trouve que, enfin je suis sûr que je trouverai plein d'idées, et rendez-vous du coup dans 1 an et demi. Voilà, donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, merci à vous, ça me fait plaisir, ça prouve qu'il y a des gens qui croient en moi et qui ont envie de savoir, ou qui sont intéressés, qui sont curieux de cette décision. Voilà, pensez-en ce que vous voulez, moi j'y suis maintenant, donc si vous avez envie de me soutenir, de m'encourager encore plus, eh bien vous savez, il y a Tipeee, ça c'est toujours la bonne chose, et puis voilà, il y a plein d'autres façons, partager les vidéos, les liker, mettre un petit commentaire, simplement m'encourager avec des mots. Les commentaires, ça c'est vraiment, vous imaginez pas comment ça peut changer des journées, hein, entre quelqu'un qui arrive forcément pour être négatif, mais ça forcément avec le temps on finit par l'accepter, parce que quand on est sur internet, il y a toujours des gens, quoi que vous fassiez, vous avez beau donner votre âme et avoir fait le mieux que vous pouviez, il y a quelqu'un qui va dire non mais c'est juste de la merde, c'est juste de la merde. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont
vous faire ressentir à quel point, vous les avez touchés. Hein. Moi, le nombre de gens qui m'ont écrit, que j'ai pu vraiment toucher en fait sur ce partage de passion. Enfin, c'est ça qu'il faut retenir, bien évidemment. C'est ça qu'il faut retenir à 4 milliards de pourcents. Donc voilà. IGTV Full Power, merci beaucoup à vous tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et oui, Fig va revenir.